Oui, bonjour peuple de Dieu, je suis Pélagie Yahoo pour ceux qui ne me connaissent pas. Bon, aujourd'hui on va parler un peu un des sujets de Jésus de Nazareth. Pourquoi il a été arrêté au fait? Je vais parler de l'arrestation de Jésus de Nazareth au niveau de Hérode. La parole nous dit Hérode a demandé à Jésus s'il est vraiment le fils de Dieu. Avant, les gens lui disaient, Hérode a demandé aux gens, pourquoi vous voulez qu'on arrête? Pourquoi vous voulez que Jésus-Christ de Nazareth soit crucifié? Le peuple, une partie du peuple, on va dire, des gens corrompus ont dit que Jésus a dit, détruisez ce temple et je vais le rebâtir en 3 jours. Quand Hérode a demandé à Jésus, il a dit, mais ce genre de trucs-là, j'avais l'habitude de le dire. Je l'ai dit à plusieurs reprises devant vous, vous ne m'avez pas arrêté et maintenant vous voulez m'arrêter. Pourquoi? Ensuite, ils ont dit, Hérode lui a demandé, es-tu vraiment le fils de Dieu? Jésus a dit, c'est toi qui le dis. Il a répété, es-tu vraiment le fils de Dieu? Une façon de dire, il essaie d'insister, une façon de dire à Hérode, à Jésus de Nazareth que si tu désistes à on va dire que si tu renies comment je peux dire ça, ton titre d'enfant de Dieu, tu peux être sauvé. Une façon de dire, négocie ta vie. Peuple de Dieu, la vie du chrétien n'est pas celle de Jésus de Nazareth, mais elle n'est pas loin aussi de celle de Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth a donné sa vie pour que nous soyons sauvés. Mais nous, enfants de Dieu, on nous demande quoi? De rester dans la vérité. Raison pour laquelle on nous fait vivre certaines choses. On va dire quoi? On nous amène en mission. On va dire ça comme ça. Voilà. Quand tu vas en prison, on dit certaines personnes on va dire, il y a beaucoup de prisonniers, mais tout le monde n'a pas sa place en prison. Il y a des gens qui sont en prison par erreur. Il y a des gens qui sont en prison parce qu'au fait, ils se sont trouvés là au mauvais moment. Donc tout le monde n'est pas coupable dans une prison. Jésus de Nazareth, au fait, est venu juste pour donner sa vie. Lui, il savait qu'il venait donner sa vie, mais comment il allait donner sa vie, il ne le savait pas. Moi, je suis un enfant de Dieu, je suis prophète. Tout ce que je peux dire, c'est-à-dire que je vis au fait, comment je peux dire, un témoignage. J'écris mon témoignage et je le vis. Quand le Seigneur te dit, tu vas témoigner, c'est que tu as une mission à accomplir. Quand il te dit, tu vas témoigner, c'est qu'il va t'amener en mission. La mission que le Seigneur nous donne n'est pas prévue au fait. N'est pas prévisible. On ne dit pas, aujourd'hui, puis là, tu te lèves, tu vas te lever, tu vas partir en mission à Iscoin, ou bien tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Non. On ne nous dit jamais. C'est-à-dire qu'on se lève, on ne sait même pas aujourd'hui de quoi sera fait, et on se rend compte au fait que là, il y a quelque chose qui nous attend. Je suis prophète. Égale la façon dont je vis. C'est-à-dire que même si je vis quelque chose qui peut me ridiculiser, je vis quelque chose qui peut me rabaisser. Si le Saint-Esprit me demande de prêcher en disant la vérité, je vais le faire. Même pas en disant la vérité. Si elle me demande de prêcher, ça voudra dire au fait que je dois me confesser en public ou bien je dois dire la vérité devant tout le monde. Le jour où mon fils m'a amené à la psychiatrie, je suis venu. C'était pas une obligation, je l'ai dit. Pourquoi? Parce que demain, ça va faire partie de mon témoignage. Quand le Saint-Esprit me dit, Pélagie, voilà des cas de folie, prie pour ces personnes ou bien prêche, je pourrais dire quelque chose dans ce sens-là. Donc, c'est-à-dire que je pourrais prêcher en parlant de mon témoignage et puis je pourrais aussi dire au fait que je suis parti à la psychiatrie par erreur. Donc, voilà ce que ça donnait. Vous comprenez? Voilà. Parce que on ne laisse pas quelqu'un qui est malade en liberté. Quand tu laisses une personne en liberté, une personne qui est malade en liberté, dans ce cas-là, tu deviens quoi? C'est-à-dire que tu mets la vie des gens en danger. Vu que moi, je suis dehors, comment on appelle ça? Je suis pas un cas je suis pas, on va dire, je fais pas cas de folie, on va dire ça comme ça. Vous comprenez? Jésus a dit quoi? Jésus de Nazareth a dit quoi? Tout ce qui est folie pour les gens, comment on appelle ça même, est bon pour Dieu. Parce que ça fait partie du témoignage de l'enfant de Dieu. Certains prophètes pensent que quand on dit, tel prophète a prêché, tel prophète a l'onction, c'est parce que il a prêché, il prêche. Non, c'est parce qu'au fait, il a le don de guérison, ou bien c'est parce qu'il a le don à faire des miracles. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Moi, je dis, un homme de Dieu doit prêcher dans la vérité.
Un homme de Dieu doit rester dans la vérité. Parce que c'est la vérité là qui déclenche le miracle. Quand vous prêchez qu'il n'y a pas de vérité, aucun miracle ne peut être déclenché. Vous comprenez? C'est pour cette raison qu'on vous amène en mission. On vous amène en mission, on vous rabaisse. Pour que le Saint-Esprit puisse vous relever au fait pendant que vous prêchez. À chaque fois que vous prêchez et que vous restez dans la vérité, il se passe des choses. C'est-à-dire que c'est ce qui est caché que vous êtes en train de faire sortir. Donc, quand ce qui est caché ne doit pas rester caché. Ce qui est caché doit être dévoilé. La parole nous dit, rien ne caché ne restera caché. Alors, comment on peut cacher la vérité? Personne ne peut cacher la vérité. C'est-à-dire que quand tu regardes un homme de Dieu en train de prêcher, un prophète en train de prêcher, et puis, tu utilises au fait la mission du prophète. Tu utilises au fait, comment on appelle ça? Comment je peux dire ça? Le vécu du prophète. Et tu façonnes à ton image, à ton avantage pour pouvoir aller provoquer quoi que ce soit contre lui. Mais Joe, tu te crées des problèmes dans le spirituel. Peuple de Dieu, on ne fait pas ça. On n'utilise pas la parole d'un prophète. On ne ment pas sur un prophète. Vous comprenez? Un prophète, c'est un enfant de Dieu. Le Seigneur l'envoie où il veut. Le Seigneur le façonne. Le Seigneur le presse. Le Seigneur fait de lui ce qu'il veut. Au final, il est là pour servir le peuple de Dieu. Et au final, il est là pour pouvoir, comment je peux dire ça, rendre service au peuple de Dieu. Parce que c'est lui après qui fait des guérisons. C'est lui après qui prêche. Mais prêcher, ça veut dire quoi en fait? Prêcher, ça veut dire quoi? Je prêche. Est-ce que c'est parce que je prêche que je dois dire le vécu des gens? Est-ce que je dois raconter les histoires des gens? Ou bien est-ce que je dois vivre ma propre histoire? Tu ne peux pas parler de quelque chose que je ne connais pas si je n'ai pas de connaissance. Tu ne peux pas parler de quelque chose que je ne sais pas si je n'ai pas vécu ça. Peuple de Dieu, l'histoire spirituelle est vraiment, comment je peux dire ça, c'est pas quelque chose qu'on vient, on va dire, on rassemble, c'est pas un objet qu'on peut façonner à son image, non. C'est un vécu, c'est une histoire, c'est du réel au fait. C'est ce que vous devez comprendre. C'est du réel. Quand je suis parti à la psychiatrie, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? D'abord, pourquoi on m'a amené à la psychiatrie? On m'a amené à la psychiatrie parce qu'au fait, je voulais pas partir à l'hôpital. Mon fils pensait au fait parce que j'ai piqué une crise de, comment je dis, une crise de colère. Vous voyez? Et vu que je n'avais pas les nouvelles de mes enfants, mon fils au fait pensait au fait que j'étais, comment je peux dire ça? J'étais dépressif. Vous comprenez? On va dire dépressif, crise de colère, il n'y a pas trop de différence. Mais il croyait au fait que c'était un cas de folie, mais c'est pas un cas de folie. Tout simplement parce qu'au fait, il m'avait jamais vu dans cette situation. Vous comprenez? Moi, je n'ai pas honte de parler de ce que j'ai vécu. Parce que ce que je dis, celui qui écoute, il va comprendre au fait ce que c'est que le prophète. Aujourd'hui, si je dis carrément, toi, enfant de Dieu, lève-toi, que comment on appelle ça? Toi, enfant de Dieu, lève-toi, que ta crise disparaît, que ta crise de folie, ta crise de colère, ta crise de bipolaire, mais je sais pas, égale ce que tu as, disparaisse. Au nom de Jésus de Nazareth, ça va disparaître. Vous savez pourquoi? Parce que je suis passé par là. Sans le vouloir. Même pas étant dans la vérité. J'étais entre le spirituel et le naturel. J'étais dans la colère. Vous comprenez? Le Saint-Esprit m'a dit, aujourd'hui, tu vas faire une mission. Et je suis parti, elle m'a amené là où je ne savais pas que je allais partir. Pourtant, j'étais bien portante. Vous comprenez? On ne choisit pas d'être prophète. On ne choisit pas sa mission. Il y a certaines personnes qui regardent les enfants de Dieu et puis ils disent carrément, moi je veux devenir comme elle. Moi je veux devenir comme elle. Tu ne peux pas devenir comme un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, il est choisi depuis le sein de sa mère. Oui, parce que moi si c'était à le refaire, là, je n'allais pas le refaire. Pourquoi? Parce que c'est dur. C'est dur. En tant qu'enfant de Dieu, on ne choisit pas de devenir ce qu'on veut. Parce qu'on ne choisit pas son comment on appelle ça même, comment on appelle ça, sa manière d'agir. On ne choisit pas au fait son onction. Je veux avoir le don de guérison. Je veux avoir le don de parler en langue. Je veux avoir tel don. Ça se choisit pas, ça se vit. Vous comprenez ça? Ça se vit. Peuple de Dieu. Il est temps pour moi de vous dire pourquoi au fait les grands prêtres
On vit à Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth vivait ce qu'il disait. Il prêchait ce qu'il disait. Excusez-moi. Il prêchait ce qu'il vivait. Il disait ce que... Excusez-moi. Jésus de Nazareth prêchait ce qu'il vivait. Disait au fait. Non seulement il prêchait, il vivait, il démontrait au fait que c'était vrai, qu'il était vraiment le Fils de Dieu. Et à mon tour, comment je vais le faire? Alors maintenant je dis, au nom de Jésus de Nazareth, égale le lieu dans lequel on t'a placé, égale le lieu dans lequel on t'a placé, que ce soit négatif ou positif, que ce soit dans la vérité ou dans le mensonge, au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et sors. Au nom de Jésus de Nazareth, égale, comment on appelle ça, les paroles qui sont dites sur toi, que ce soit vrai, que ce soit faux, de loin comme de près. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et sors. Lève-toi et que Dieu te libère de l'endroit où tu es. Que Dieu te libère des mensonges des gens. Peuple de Dieu, je suis un prophète. Je ne viens pas ici pour me montrer. Je ne viens pas ici pour me faire plaisir. Je ne sais même pas où je vais. Oui, je ne sais même pas où je vais. Tout ce que je sais, c'est que je suis en train de vérifier une prophétie qui est sur ma vie. Au fur et à mesure que j'avance, je me rends compte au fait que la prophétie est en train de se définir. C'est vrai, elle se vérifie au fait. Donc je ne suis pas en train de rêver. Je ne suis pas en train de rêver. Je suis vraiment un prophète. Tout ce qui a été dit sur ma vie est vrai. Dans la prophétie. Comment on allait m'utiliser, comment on allait m'exploiter, comment au fait on allait me juger, comment on allait me condamner. Égale tout ce que les gens font, tous les mensonges que les gens ont dit, tout ça c'est vérifié dans la prophétie. Et ça, je dis gloire à Dieu. Oui, gloire à Dieu, pourquoi? Parce qu'au fait, la prophétie n'a pas menti. La prophétie n'a pas menti. Donc si la prophétie n'a pas menti, ça voudrait dire au fait qu'il va y avoir une justice spirituelle. Oui, le Seigneur n'est pas là juste pour qu'on vérifie les prophéties, pour qu'on puisse dire ou bien écrire des prophéties. Non, il n'est pas là pour ça seulement. Il est là aussi pour la justice. On ne fait pas du tort à un enfant de Dieu. Vous comprenez? On ne fait pas du tort à un apôtre, à un enfant de Dieu. Non, ça ne se passe pas comme ça. Tu ne peux pas mentir sur un enfant de Dieu. Tu ne peux pas vouloir faire du mal à un enfant. Tu ne peux pas vouloir faire du mal à un enfant de Dieu et puis tu vas t'en sortir comme ça et puis dire au fait que on dit de pardonner. Moi, je peux te pardonner, c'est vrai. Mais Jésus-Christ de Nazareth qui a donné sa vie, oui, il a pardonné. Mais Dieu le Père qui est justice, non. Il est pour la vérité. Oui, il est pour la vérité. Un prophète n'est pas ignorant. Un prophète n'est pas bête. On ne peut pas passer tout son temps comme ça à dire non. Il va comprendre. C'est un prophète. Jésus a dit, si on vous gifle, si on vous gifle la joue gauche, donnez la joue droite. C'est vrai. Mais tu sais ce que ça signifie? Ça ne veut pas dire que tu es bête. Si moi, tout ce que tu es en train de me gifler, c'est la joue gauche que je te donne la joue droite, ça veut dire quoi? Regarde cette joue-là. Je t'ai fait quoi? Pourquoi tu me gifles? Il y a une explication à tout. Il y a une explication à tout. Quand on dit de pardonner, nous on pardonne. Mais on demande justice. Je te pardonne, mais je demande justice, que la justice de Dieu triomphe. Mais ça ne veut pas dire que je t'ai maudit, je ne t'ai pas maudit. Je demandais à ce que la justice de Dieu triomphe. Et la justice de Dieu, c'est quoi? C'est la perfection de la justice des humains. Tu ne peux pas utiliser ce que tu veux, tu ne peux pas dire ce que tu veux. Quand une femme te donne un enfant, qu'est-ce que tu fais? Tu prends l'enfant, mais n'oublie pas que c'est deux personnes. Aujourd'hui, il y a des femmes qui font une fécondation in vitro. Après, elles disent carrément que je suis mère seule, je suis mère célibataire. Vous comprenez? Mais s'il n'y a pas de sperme, est-ce que tu peux être mère seule? Non, tu ne peux pas être mère seule. Ce qui veut dire qu'un enfant n'appartient pas à une seule personne. Un enfant appartient à deux personnes. Après, c'est Dieu qui voit à qui il donne l'enfant. Parce qu'un parent peut décéder en vent l'autre parent. Vous comprenez?
C'est rare que les deux vieillissent ensemble. Quand ça se passe dans ce spirituel, on va dire quoi? Que c'est une grâce que le Seigneur nous a fait aux deux parents. Quand tu fais du mal à une maman, c'est que tu fais du mal à l'enfant. Quand tu fais du mal à une maman, c'est que tu fais du mal à son enfant. Que l'enfant voie, que l'enfant ne voie pas. L'enfant le saura. Parce que le Seigneur va lui dire, voilà ce que tu as fait. Voilà ce que ton père a fait. Tout ce qui est caché sera dévoilé. Rien de caché ne restera caché. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont demandé à Jésus de Nazareth de renoncer à son titre d'enfant de Dieu. Il a dit non. On a dit Jésus de Nazareth. Le roi a demandé à Jésus de Nazareth, es-tu l'enfant de Dieu? Es-tu le fils de Dieu? Il dit, c'est toi qui le dis. Dans d'autres paragraphes, dans d'autres Bibles, on dit Jésus a répondu, oui, je le suis. Alors, est-ce parce que je suis un enfant de Dieu qu'on doit me faire du mal? Est-ce parce que si je dis que je suis un enfant de Dieu qu'on doit me tuer? Ou bien je dois mourir parce que je suis un enfant de Dieu? Mais nous sommes tous enfants de Dieu. Dans ce cas, on va tuer tout le monde. On va tuer tous les enfants de Dieu. On va tuer tous les prophètes. Est-ce que c'est ça le but? Est-ce que c'est pour cette raison que Jésus de Nazareth est venu dans ce monde? Moi, je dis non. Alors, comment on peut dire? Comment je peux dire ça? Tout ce que je peux dire, c'est que la justice spirituelle existe. Le Seigneur a dit, Dieu le Père a dit dans la Bible, tu fais du mal à un de ses enfants. Lui, il va te rendre ça. Lui, tu fais du mal à un de tes enfants, de ses enfants, lui, il va te le rendre. Tu peux beau voler, tu peux beau tricher, tu peux beau mentir, tu vas faire tout ce que tu veux. Un jour, la vérité finira par triompher. Et quand la vérité finit par triompher, ça fait mal. Peuple de Dieu, je vous le dis, ça fait mal. Parce qu'il faut faire la différence entre la vérité et le mensonge. Or, à chaque fois qu'on fait la différence entre la vérité et le mensonge, ça veut dire qu'on fait la différence entre la justice et la punition. Vous comprenez? Je peux punir mon enfant. Mais Dieu, lui, quand il rend justice, il rend justice. Parce que c'est pas simplement une punition, c'est pas une simple punition, c'est une justice. La justice, elle est différente de la punition. Un enfant, on peut lui donner la fessée pour dire au fait que tu as mal agi. Aujourd'hui, comme tu as mal agi, bon, on te met à côté, je te donne fessée au fait, pour que tu puisses te ressaisir. Mais dans le cas où tu as agi, dans le mensonge, dans la corruption, en salissant, en tuant les autres, c'est la justice de Dieu qui va répondre à ça. Peuple de Dieu, est-ce que je suis un enfant de Dieu quand je prêche comme ça? Est-ce que je suis un enfant de Dieu parce que je parle de justice? Jésus a dit de pardonner 100 fois. Et moi, je parle de justice aujourd'hui. Est-ce que je suis un enfant de Dieu? Ou bien est-ce que je suis en train de maudire les gens? Jésus disait au fait que vous allez mourir dans vos péchés, vous les grands prêtres. Pourquoi? Parce que les grands prêtres étaient jaloux. Les grands prêtres, ils faisaient n'importe quoi. C'est-à-dire qu'ils falsifiaient la vérité au temps de Jésus. Ils faisaient n'importe quoi. Ils tuaient, ils mentaient. Ils achetaient, ils étaient des corrompus. Alors, lorsque Jésus a dit ça, est-ce que Jésus a dit, vous les grands prêtres, vous allez mourir dans vos péchés? Est-ce qu'en disant ça, Jésus a fait quoi? A maudit? Non, Jésus n'a pas maudit. Jésus, fils de Dieu, n'a pas maudit. Jésus, fils de Dieu, est venu pour la vérité. Jésus, fils de Dieu, est lent à la colère, mais juste. Bonté, plein d'amour, juste. On ne peut pas continuer de faire du mal et puis rester comme ça. On ne peut pas continuer de faire du mal et puis croire au fait que Dieu ne voit pas ou bien Dieu va pardonner. Il y a des gens qui ne faisaient pas d'enfants. Vous comprenez? Il y a des gens qui ne faisaient pas d'enfants. Ils ont croisé X personnes. Et puis Dieu les a délivrés. Il leur a donné, comment on appelle, des enfants. Il leur a donné une vie. Il y a des gens même qui n'arrivaient pas à être en érection. Dieu leur a donné, à travers une personne, Dieu leur a donné une vie. Il les a guéris. Aujourd'hui, ils sont mariés. Ils vivent des vies. Il y a des gens, en fait, qui ne pouvaient pas faire quelque chose d'autre. C'est-à-dire qu'il leur manquait quelque chose. Il leur manquait quelque chose dans leur vie. Vous comprenez? Mais Dieu a fait tout ce qu'il fallait à travers une personne parce que Dieu ne bénit pas du haut de son ciel. Il ne dit pas guéri comme ça. C'est-à-dire qu'il passe toujours par quelque chose. Il passe toujours par une action ou bien par un fait pour pouvoir atteindre une personne. Vous comprenez? C'est pour cette raison que Dieu ne peut pas nous sauver sans nous. Alors, si toi, enfant de Dieu, si tu souffres,
Toi, enfant de Dieu, toi, prophète, si tu souffres, pourquoi tu souffres? Pourquoi enfant de Dieu souffre? Pourquoi enfant de Dieu ne rit pas? Ne rit pas sans connaître la souffrance. Parce qu'il faut de la puissance. Oui, il faut de la puissance. Un enfant de Dieu qui a de la puissance sans connaître la souffrance, ça fait un peu bizarre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas cerner ça, on ne peut pas savoir au fait si c'est vraiment ça. Parce que comment je peux expliquer ça? Moi, je vois quelqu'un qui est en train de souffrir. Je vois quelqu'un qui est dans la souffrance, je suis en train de passer. Si je n'ai pas une compassion, si je n'ai pas un degré de compassion que je suis en train de prier, est-ce que ça va agir? Je ne peux pas dire que ça va agir, mais je suis certaine au fait que ça ne va pas agir. Pourquoi? Parce qu'au fait, c'est la compassion qui est mélangée au fait à la parole qui est la vérité qui déclenche les miracles. Je regarde une personne qui est en train de souffrir, je m'arrête, j'ai la compassion, je le regarde et puis je lui dis carrément, mon frère, tu es en train de souffrir, c'est vrai. Je ne peux pas faire ça pour toi, mais je peux te prêcher. Je peux te libérer la parole de Jésus-Christ de Nazareth et demander à Jésus-Christ d'intercéder. Je peux intercéder aussi en disant à Jésus-Christ de Nazareth de descendre en ce moment-là pour pouvoir te toucher et te guérir. Voilà ce que je peux faire en tant qu'enfant de Dieu. Demander à Jésus de Nazareth en utilisant la parole. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, aie pitié. Aie compassion de cette personne qui est en train de souffrir. Aie compassion de cette personne qui est en train de souffrir. Oui. Aie pitié de cette personne. En ce moment-là, à cause de la compassion que j'ai eue, à cause du degré de la compassion que j'ai eue, le Seigneur me regarde du haut de son ciel et puis il dit, Pélagie, que ta parole soit entendue. Que ta parole soit entendue et que l'enfant de Dieu qui souffre reçoive cette bénédiction qui est la libération. Voilà ce que Jésus fait dans notre vie. Voilà ce que Jésus a fait durant tout son séjour, durant son ministère, dans ce monde-là. Et aujourd'hui, les gens disent n'importe quoi. Que Jésus de Nazareth n'est pas le Fils de Dieu. Que Jésus de Nazareth est quoi? C'est-à-dire que c'est un simple prophète. Que Jésus de Nazareth n'est pas ressuscité. Mais nous tous, c'est pas après la mort qu'on va ressusciter. Pourquoi on parle de saints? Pourquoi on parle des saints? Nous les catholiques on parle des saints. Pourquoi on parle des saints? C'est parce qu'au fait, quand ces personnes-là ressuscitent là, on ne les voit pas, c'est vrai on ne les voit pas, mais la seule manière de pouvoir vérifier ça c'est quoi? C'est la parole. À chaque fois qu'on prie, on demande à un saint d'intercéder pour X personnes ou bien pour nous. À chaque fois que ça va agir, on va dire ce saint-là est vraiment ressuscité. Ce saint-là est vraiment en route au paradis avec Jésus-Christ de Nazareth. Voilà comment nous on vérifie. En tant que catholique, voilà comment on vérifie les choses. Aujourd'hui, si on me dit carrément, est-ce que vous les catholiques, vous priez les saints? Non, on ne prie pas les saints. Nous les catholiques, on demande aux saints d'intercéder au fait. On va dire par exemple à Sainte Catherine ou bien Sainte Thérèse de Lisieux, intercède pour nous, c'est-à-dire prie avec nous. De la même manière qu'on demande à la Vierge Marie au fait de, comment on appelle ça, de prier, d'intercéder pour nous auprès de Jésus de Nazareth. Il y a une différence entre le saint et comment on appelle ça, entre les saints et entre l'intersection des saints et l'intercession de la Vierge Marie. La Vierge Marie, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la mère de Jésus-Christ de Nazareth. La femme de Dieu le Père. Vous comprenez? C'est la puissance. Donc, nous, quand on demande à un saint d'intercéder, ça veut dire quoi? On témoigne du saint. On témoigne du bienfait qu'il a fait ici. Parce qu'un saint, c'est qui? C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a une histoire, qui a un vécu sur cette terre-là. Donc, c'est-à-dire, si par exemple, on parle de Sainte Catherine, on va dire, enfin, on va parler d'une sainte qui a donné sa vie, genre en priant pour les malades. À chaque fois, on va dire carrément, oh, la sainte là, elle a prié pour les malades. Sainte Thérèse de Lisieux, elle a prié pour tant. Elle a prié pour X personnes, a prié. C'est-à-dire que le bienfait qu'elle a fait, à chaque fois qu'on va se rappeler de ça, à chaque fois qu'on va témoigner de ça, même aujourd'hui, je suis en train de prêcher. Demain, si je ne suis pas là, que je dis, que, par exemple, demain, si je ne suis pas là, je suis plus dans ce monde, puis on demande à quelqu'un de prier en m'utilisant, en fait, comme sainte, en me voyant comme une sainte, demander à Pélagie d'intercéder. Si ça agit, ça voudrait dire au fait que je suis sainte. Oui,
Si ça agit, ça voudrait dire que je suis sainte. Que j'ai fait du bien dans ce monde-là, avant de quitter ce monde-là. Et que ce que j'ai fait est vérifié. Donc la personne va guérir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si je suis une sainte, ça voudrait dire quoi? Que je sers d'exemple. Je sers d'exemple dans ce monde. On ne devient pas saint au truc parce qu'on a envie de devenir saint. C'est parce qu'on a fait des choses puissantes. On a fait des choses au nom de la parole de Jésus-Christ de Nazareth. On a fait des choses qui ont porté au fait des fruits, qui ont donné une puissance. Par exemple, aujourd'hui, moi, je suis en train de prêcher. Vous comprenez? Si par exemple, j'ai de la puissance dans ma parole, la personne qui me suit, la personne qui me regarde, va comprendre au fait, du fond de son cœur, il va avoir un sentiment, le sentiment qu'elle va recevoir, elle va ressentir, va agir si elle. Vous comprenez? Si par exemple c'est de la compassion, si par exemple c'est parce qu'elle n'a pas pardonné, ou bien c'est parce qu'au fait elle n'a pas eu pitié, je sais pas, égal, c'est-à-dire que si je suis en train de prêcher au fait, en parlant de compassion, que moi j'ai l'habitude d'avoir la compassion pour les gens, ça voudrait dire au fait que quand je prie pour une personne, la personne peut guérir, ou bien la personne guérit. Alors si je suis en train de, pendant que je suis en train de parler de ça, la personne qui va écouter ma vidéo, quand elle va, par exemple, si elle est malade, qu'elle entend, à chaque fois qu'elle va écouter cette vidéo, elle va se rendre compte au fait que si par exemple elle pardonne, si par exemple elle a pitié de X personnes, si elle décide de partager, si elle décide de, comment je peux dire ça, d'oublier au fait tout ce qu'on lui a fait, de laisser Dieu lui rendre justice, elle va voir au fait que la puissance, la parole que j'ai dit va agir. Voilà, la parole va agir. Il y a des gens qui s'en foutent. Ils se disent que quoi? Oh, je la connais. Je sais qui elle est. Quelque chose qu'elle va dire, je m'en fous. Pourquoi? Parce que elle n'est pas Dieu. Effectivement, je ne suis pas Dieu. Mais ce que je sors, si je suis un envoyé de Dieu, il va avoir de la puissance dedans. Il va avoir de la puissance dedans. On ne maudit pas un enfant de Dieu. On ne touche pas un enfant de Dieu. Alors on fait quoi avec un enfant de Dieu? On profite au fait de la manière dont Dieu l'a façonné, de la grâce que Dieu lui a donnée. Parce que la grâce que Dieu donne à son enfant, il ne donne pas ça à son enfant pour soi, pour lui-même, ni pour sa famille, mais il donne ça à son enfant pour son peuple, pour que son peuple puisse profiter au fait. Alors quand un enfant de Dieu prêche, qu'il soit dans la souffrance, que son histoire soit dramatique, même si ça le rabaisse, faites attention, n'utilisez pas ça contre lui, surtout quand il est dans la vérité. Aujourd'hui, j'étais avec le père de mes enfants. Il a décidé de montrer une vidéo, au fait, que moi j'ai mis sur Facebook, en disant carrément que moi j'ai fait la pichatique pendant une semaine. J'ai dit, c'est toi qui vois. C'est toi qui vois. Tu peux montrer tout ce que tu veux. Mais la vérité, c'est la vérité. À vue d'œil, on peut reconnaître quelqu'un qui sait, qui est malade. À vue d'œil, on peut reconnaître quelqu'un qui est en danger pour X personnes. On peut reconnaître, on peut faire la différence. Donc, c'est toi qui vois. Si moi, je deviens un danger pour X personnes, c'est que la personne là même a de sérieux problèmes. Je peux devenir un danger pour une personne, c'est vrai. À cause de la parole que je dis. Mais la parole que je dis, si elle est dans la vérité, c'est-à-dire qu'elle a une puissance. Mais si elle n'est pas dans la vérité, elle n'a pas de puissance. Donc si je suis en train de parler comme ça en disant, en fait, faites attention à ce qui sort de la bouche des prophètes. Faites attention à comment vous comprenez, comment vous utilisez ce que les prophètes disent. Ne retournez pas ça au fait contre eux, parce que ça ne se fait pas. On ne maudit pas l'enfant de Dieu. On n'a jamais maudit Jésus de Nazareth. Ce qu'on dit quoi? Quand Jésus de Nazareth a dit carrément, quand Hérode a dit au fait, pourquoi vous voulez crucifier Jésus? Il leur a demandé de choisir entre Jésus et Barabbas. Ils ont choisi Barabbas. Hérode a dit quoi? Qu'ils s'en lavent les mains. Le lot de voyous, ils ont dit quoi? Que le sang de Jésus de Nazareth coule sur eux et sur leurs enfants. C'est dangereux ce qu'ils ont dit. Que le sang de Jésus de Nazareth coule sur eux et sur les enfants, jusqu'à leur descendance.
excusez-moi, jusqu'à leur descendance. Et pourtant, la parole nous dit quoi? Judas s'est donné la mort après avoir vendu Jésus de Nazareth. Faites attention. Faites attention. Un prophète, c'est un prophète. On ne joue pas avec ce que le prophète fait. On n'utilise pas le prophète, on n'utilise pas la parole du prophète pour aller, comment on appelle ça même, lui arracher quoi que ce soit. Vous comprenez? Faites attention. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? D'abord, le père de mes enfants dit, il est en contact avec ma famille. Quelle famille? Moi, je ne sais pas. Vous comprenez? Il dit, il est en contact avec ma famille. Quelle famille? Je ne sais pas. Parce qu'au fait, dans ma famille, il n'y a personne qui l'appelle pour lui dire bonjour. Donc, quand il dit, il est en contact avec un membre de ma famille, moi, je ne sais pas de quoi il s'agit. Quand il dit carrément que moi, je fais la psychiatrie, alors que tu n'as, comme tu ne sais rien de ce que moi, je dis, à part les paroles que tu as prises sur Facebook, parce que, au fait, je n'ai rien caché. J'ai dit au fait que j'étais parti en mission à la psychiatrie, parce que dans les spirituels, c'est comme ça que ça s'est fait, pour pouvoir venir témoigner, et tu dis au fait carrément que tu as les preuves de ce que tu as avant. J'ai dit, mais attention à ce que tu fais. Attention à ce que tu fais. Peuple de Dieu, nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes des enfants de Dieu. Faites attention à ce que vous faites. Bon. Je crois qu'il est temps pour moi de vous laisser. Le Saint-Esprit veut que je continue un peu. Les crises de colère, c'est quoi? C'est-à-dire que quand on est en colère, on peut dire n'importe quoi. Je suis en colère, je me lève, j'écris n'importe quoi, je dis n'importe quoi. Et en ce moment, c'est la colère qui parle. Quand c'est la colère qui parle, c'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qu'on fait. Vous comprenez? Et après, maintenant, on regrette, on s'est dit carrément, mais on a fait ça, on pouvait se calmer. On a fait ça, ça a donné ça, on pouvait se calmer. Il peut y avoir des dégâts. Il peut y avoir des dégâts. Mais tout ce qui arrive, ça arrive parce que Dieu le veut. Quand tu pries et puis le Seigneur te dit, va faire des folies. C'est parce que ces folies vont te servir. Quand tu pries et puis le Seigneur va te dire, va faire une bêtise. C'est parce que cette bêtise va te servir. Tu comprends? Peuple de Dieu, vous comprenez? C'est parce qu'au fait, nous, enfants de Dieu, on ne fait rien. On ne fait rien comme ça. Tout ce qui est fait, on doit faire est prémédité. C'est-à-dire que c'est comment on appelle ça? C'est prédit d'avance. Notre programme, il est bien défini. Ça nous attend le matin, on se lève, on ne sait même pas ce qui nous attend, on se lève, on s'en va comme ça. Et puis on nous dit carrément, voilà, un obstacle t'attend. C'est ce qu'on doit traverser. On doit traverser. Et on traverse l'obstacle. Parce que après l'obstacle, il y a quelque chose qui nous attend. Vous comprenez? Il y a une puissance dedans qui nous attend. Une puissance qui est le témoignage qui agit après. Parce qu'on dit après, on brise l'obstacle. Après avoir brisé l'obstacle, Jésus-Christ dit, maintenant, ta parole a de la puissance. Vous comprenez? C'est comme ça, c'est la vie du prophète. C'est la vie du prophète. Peuple de Dieu, le Saint-Esprit me demande d'arrêter, donc je vais arrêter. Bon, je vous dis bien de choses et je vous aime bien beaucoup. Allez, bisous et bonne soirée à tous. Au revoir.